amis, vous allez bien j'espère, moi ça va et c'est toujours un plaisir de vous revenir avec une autre vidéo où nous allons parler d'idées de business. Et bizarrement, personne ne parle de ce business là alors qu'il y a un potentiel et qu'il y a une opportunité là-dehors. Si ça vous intéresse de connaître de quoi j'aimerais parler, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, j'aime le business et je suis passionnée de business et sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous aider aussi à commencer votre propre business. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui cadre avec ce que vous recherchez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de business que en fait, aucune personne ne pense. Je sais qu'il y a beaucoup de challenges, mais je vous dis que là dehors, il y a un potentiel, il y a une demande très sérieuse. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est sur base de mon expérience, sur base de ce que je connais. Donc, un petit récap au fait. Si vous ne savez pas, moi je suis agent, je suis basée en Turquie. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, une marchandise, des meubles, tout ce que vous voulez acheter, même des maisons, contactez-moi, je vais vous aider au fait dans toute la démarche. Alors, dans mon expérience, je dirais que la majorité de ma clientèle, la majorité de mon audience, c'est des jeunes filles, des jeunes femmes là-dehors qui se cherchent, vous savez, tout le monde qui se cherche, qui cherche des idées de business et ce genre de choses. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que, guys, il y a cette facilité de transport, d'envoi de marchandises, des biens, tout ça, de l'extérieur vers l'Afrique. Donc, c'est facile d'envoyer de la Turquie vers l'Afrique, c'est facile d'envoyer de l'Amérique vers l'Afrique, c'est facile d'envoyer de l'Europe vers l'Afrique. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà posé pour se demander pourquoi est-ce que c'est difficile d'envoyer de l'Afrique vers l'Afrique, d'un pays A vers un pays B? Est-ce que vous savez comment c'est difficile au fait de faire ces transactions? Comment c'est difficile d'envoyer votre marchandise d'un pays africain A vers un pays africain B? Guys, et il y a tellement une demande sérieuse. Je me dis que si quelqu'un trouve la solution à ce problème, cette personne-là va gagner le jackpot, va envahir l'Afrique en un clin d'œil comme ça. Je sais qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui fait l'envoi donc entre le Cameroun et le Gabon, le Cameroun et la Guinée, le Cameroun et le Tchad aussi. Mais je n'ai jamais essayé pour le Tchad. Je sais que j'ai déjà essayé pour la Guinée ainsi que le Gabon. Mais il y a très peu... Bon, je sais aussi que par exemple du Nigeria, on peut envoyer au Bénin. On peut aussi envoyer du Nigeria au Burkina aussi, si je ne me trompe pas. Au Niger aussi, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le Niger. Mais guys, est-ce que vous vous rendez compte que si vous, par exemple, dans votre pays, vous trouvez cette solution-là, comment transporter, comment est-ce que DHL peut nous envahir comme on nous a déjà envahis comme ça en Afrique? Vous comprenez un peu? Est-ce que si je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'il y a beaucoup de challenges. En Afrique, il y a beaucoup de challenges, mais je vous assure que face à un problème, il y a toujours une solution. Et en business, quand il y a un problème, la solution à ce problème est une opportunité de business pour vous. Et une opportunité de se faire de l'argent, sérieusement de l'argent. Moi, j'aimerais inviter, encourager quelqu'un là-dehors. Si vous avez des contacts, si vous avez des connaissances sur comment vous pouvez transporter les produits. Imaginez s'il y a une facilitation de transport entre le Sénégal et le Congo, entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, entre l'Afrique du Sud et par exemple le Cameroun. Vous savez, s'il y a cette facilitation de transport, beaucoup de choses n'auront pas besoin. Est-ce que vous vous rendez compte que cette facilité-là, si nous atteignons cette facilité, on n'aura pas besoin d'importer beaucoup de choses. Et ça va faire que l'argent puisse circuler entre nous. Je ne sais pas si vous comprenez en fait, comment je peux dire, si vous comprenez l'implication de ce business-là. Ça va permettre que l'argent puisse circuler entre nous. Ça va permettre que nous puissions encore être plus au fait développés, comme ça sous la scène. Il y aura tellement beaucoup de choses. Et je vous assure qu'il y a une demande. Il y a une demande très sérieuse parce qu'il y a des choses qui viennent d'un pays A, que les autres n'ont pas, que les autres peuvent utiliser. Alors, il y a beaucoup de choses là dehors que vous pouvez en fait expérimenter ou bien qui peuvent vous permettre, en fait, que vous pouvez atteindre grâce à cette opportunité de business. Je vous assure que
il y a une demande très sérieuse. Alors, si vous connaissez quelqu'un, si ça vous parle, commencez. Regardez l'histoire de UPS. Regardez l'histoire de FedEx. Moi, je travaille pour FedEx. Vous savez que j'ai travaillé pour FedEx. Tous ont commencé petits. Il y a des gens même qui livraient sur leur bicyclette. Après, ils ont commencé à prendre des transports. Après, et aujourd'hui, ils sont des multinationales. Ne vous négligez pas. Négligez pas l'idée. Ne négligez pas l'idée. Ne négligez pas cette opportunité que vous pouvez transformer en mine d'or pour vous, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Si vous avez aussi des astuces, des recommandations, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Quelqu'un va lire et quelqu'un va apprendre quelque chose de nouveau. Je vous dis un très grand merci pour votre temps et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci, bye bye!